Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce samedi 6 juillet 2024. Aujourd'hui, je tenais à vous présenter une belle âme. Je vous présente Anne-Claire, qui va également se présenter. Parce que le but aujourd'hui, c'est de vous présenter Anne-Claire et de vous présenter son activité. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Aurore. Comment tu vas bien? Eh ben ça va et toi? On a des endroits pires quand même pour faire des interviews. Ah t'as vu, là je t'ai trouvé un bel endroit. Un super spot. Kiff. Et donc soleil, nature, la Counay, la totale quoi. On est bien. On est bien. Allez, on est bien. On est bien. Alors Anne-Claire, dis-moi tout. Alors, qui es-tu? Qui suis-je? Donc, je m'appelle Anne-Claire, Anne-Claire Létienne, voilà. Ça va faire 8 ans que je suis en région parisienne et je fais du coaching sportif, voilà. J'ai une carte d'éducateur sportif et j'accompagne des personnes en individuel ou en groupe pour du sport, pour du coaching émotionnel par l'énergétique. En fait, je fais des soins aussi énergétiques en cabinet. Et donc voilà, j'accompagne les particuliers, les entreprises aussi. Voilà. Et comment ça s'est venu à toi, cette idée de faire du coaching et de l'accompagnement à la personne? Et sportif surtout. Ça a toujours été un peu là. Déjà quand j'étais petite, effectivement, le stage de 3e, le stage de 3e par exemple, j'avais voulu faire un stage en maternelle. Par exemple, donc voilà, déjà public, un pas petit très côté facile. social. Ouais. Et puis après, je voulais être éducateur spécialisé. J'ai fait le concours, je l'ai eu, mais j'ai pas eu le bac. Donc je me suis retrouvée à rester dans la comptabilité gestion. Je voulais essayer de bifurquer. C'était une voie qui ne me convenait pas. La preuve, je suis aujourd'hui pas du tout dans la compta. Et puis j'ai toujours fait de la gym en fait aussi. Donc j'ai démarré, j'avais 4 ans et j'ai arrêté, j'avais 28. Et mon rêve de petite fille, c'était d'être entraîneur à haut niveau, voilà. Et à un moment donné, j'ai eu, on va dire, l'opportunité qui s'est présentée. Et j'ai fait un autre choix qui a été de faire de l'animation socio-culturelle. Et à côté, je me suis quand même formée pour être entraîneur de gym. Donc j'ai été coach bénévole dans le club où je pratiquais pendant 4-5 ans. Et puis après, je suis venue sur Paris. Voilà. Donc là, ça a été plus les salles de sport, le fitness en salle, et le coaching. Ok. Et quelle est ta cliente idéale? Ou ton client idéal? Déjà celui qui a vraiment envie de... Donc déterminé. Oui, déterminé, mais qui va aussi se donner les moyens. Parce que c'est un coaching, c'est un échange. Donc mon client idéal, disons que j'aime bien tout ce qui est postural, équilibre. Voilà, je suis issue quand même de la gymnastique artistique où on est obligé de travailler de manière harmonieuse le corps pour pouvoir s'en servir, et on a besoin de l'agilité, de la force, de la vitesse. On a vraiment toutes ces compétences que le corps peut avoir qui sont réunies en un seul sport, et du coup j'essaye de faire profiter de ça à mes coachés pour les aider à apprendre comment pratiquer avec leur corps, quoi. Voilà. Quel a été pour toi, on va faire point positif et point négatif, la chose qui te Je ne suis pas au courant des questions. Le truc qui te rebute le plus quand tu vas... Excuse-moi. Je n'ai pas de perche, c'est ma petite main. La chose négative quand tu vas avoir un client qui te dit waouh, ça va être un challenge, je vais avoir du mal. Il n'y a pas de négatif. D'un certain côté, tout le monde a son rythme déjà. Et ça dépend, ça dépend de ce qu'on va mettre en place et de comment tu vas accepter, on va dire, les modifications. Voilà, c'est petit à petit qu'il faut mettre les choses en place. Donc normalement, il y a toujours des évolutions. On est quand même fait pour évoluer, donc il faut accepter aussi le rythme, et ça, en fonction des attentes que tu as derrière et de ce que tu mets en place. Sur le principe, ça évolue. Complètement d'accord. Et la chose qui t'éclate le plus dans tes rencontres avec tes clients?
La chose qui m'éclate le plus, c'est la complicité qu'on peut aussi créer, parce qu'il doit y avoir une vraie relation de confiance. Et donc, voilà, c'est toujours intéressant les premières séances, parce que faut qu'il y ait quand même un minimum de feeling, entre guillemets, pour qu'il y ait cette confiance. Donc ce que je kiffe, ouais, c'est ça, c'est quand ça travaille et qu'en même temps on peut déconner un peu, parce que voilà, et puis qu'il y ait des retours. Ce que je kiffe vraiment au final, c'est vraiment quand les gens, quand je vois qu'il y a des évolutions, des prises de conscience, que d'un coup on me dit waouh, en fait Anne-Claire, ça y est, le truc là, eh ben voilà. C'est ça, sinon j'ai pas d'intérêt de faire du coaching. Donc oui, ma plus grande satisfaction, c'est ce moment-là et ce partage qu'il y a, et qui renforce la relation forcément aussi du coaching. Et c'est ce qui fait que tu kiffes également ta vie, ton activité, le fait d'avoir plaisir à se lever le matin et se dire ça va être une journée qui va être complètement différente, et en même temps tout le temps je vais m'éclater. Tout le temps c'est différent, ouais. Et je voulais dire un truc et c'est parti. Faut qu'on te voit aussi. Mais ça va revenir. La nana qui finit jamais ses phrases. Mais si, je vais y arriver. Donc négatif, positif, ça c'est cool. Donc on a dit que tu étais coach sportif et qui faisait à la fois le sportif. On parle aussi d'alimentation, on parle de quoi d'autre? On parle pas d'alimentation, je fais pas des programmes alimentaires, je suis pas diététicienne. Par contre, il y a des basiques, des fondamentaux. J'aime bien parler des fondamentaux. En fait, il y a un moment donné, il y a toujours des bases, c'est comme les maisons, tu as des fondations. Exactement. Et donc si les fondations sont pas bonnes, ta maison à un moment donné elle va quand même s'écrouler. Alors voilà. Je crois que c'est important de poser les bonnes fondations. Donc oui, il y a forcément une part de mental. Je me suis formée dans les soins énergétiques parce que ça permet de manière plus souple, disons, de libérer le corps des mauvaises émotions, etc., de réharmoniser, de reprendre un peu d'énergie, d'équilibrer. Et donc, pour l'avoir, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses de mon côté personnel pour évoluer dans ma vie et pour me libérer. Donc voilà, j'ai des compétences que j'ai travaillées et dans lesquelles je me suis formée pour accompagner sur différents plans. Très bien. Et donc, on te trouve où? Par contre, j'ai pas fini de répondre à la question. Pardon, excuse-moi. Non, c'est moi. T'as baissé la voix, mais pour moi, c'était... Alors en fait, il y avait 3 petits points, donc voilà. J'étais en train de réfléchir du coup à ta question. Du coup, un coaching, forcément, va passer par le corps. Enfin, je passe par le corps me parle d'une certaine manière, et en fonction des infos aussi que je reçois, on adapte le coaching. On va passer un petit peu par du mental, on va un petit peu passer par... une communication interne, quel est le dialogue interne, et donc il faut une certaine honnêteté aussi. Voilà. Sachant que je vous dis souvent que notre corps nous apporte souvent des messages qu'on n'est pas forcément conscient on n'est pas forcément conscient de les entendre et de les écouter et de mettre en application ce qu'il nous demande. Et c'est bien d'avoir un œil extérieur professionnel pour nous dire en fait ton corps il te dit ça parce que tu as ça, et forcément tu fais pas ça de la bonne manière. Tu me corriges si je me trompe. Alors moi en fait comment dire, c'est pas un jugement le coaching. Moi je suis pas là pour juger. Ah mais c'est pas un jugement. Non mais j'entends, mais je préfère préciser dans le sens que c'est pas une question de dire ce que tu fais c'est bien ou pas bien. C'est plutôt un questionnement en fait le coaching c'est ça, c'est un questionnement qu'on apporte pour que l'autre puisse trouver des clés. Lui-même la solution. Compte. Voilà. Il y a que j'ai un effet miroir aussi, puisque dans l'énergétique il y a des choses que je capte, et donc le coaching c'est amener à quelque chose. L'objectif c'est d'aller vers ton objectif. Donc il n'y a pas de jugement, c'est des discussions qui amènent à. Complètement d'accord. La base du coaching, c'est pas on me pose une question, il y en a une réponse. C'est j'ai une question, j'ai une problématique de base, et je vais t'apporter des outils de manière à ce que tu puisses les utiliser et
Alors par contre après toi c'est à toi effectivement t'as toujours le choix, le coaché en face a toujours le choix de se dire j'ai appliqué ou non, mais si t'appliques pas, si t'essayes pas, ça marche pas, il n'y a rien qui se passe. Donc il peut y avoir le meilleur coaching du monde, si tu passes pas à l'action derrière, Tout à fait. il n'y a rien qui se passe. Clairement. Donc je repose ma question, est-ce que tu as fini Oui. ta réponse à part... Oui. Donc où est-ce qu'on te trouve, Anne-Claire? Sur Paris 92 plutôt, Hauts-de-Seine. Ok. J'ai le cabinet à Boulogne où je vous reçois pour les soins énergétiques et corporels le vendredi. Voilà, j'ai mon site internet qui est en cours de finition, disons, j'ai hâte de l'avoir. Et vous pouvez le trouver sur Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram, aussi sur les réseaux sociaux. Alors voilà, j'ai un groupe privé aussi sur Facebook qui s'appelle Votre Santé en 3D, où je vous mets des vidéos de sport, différentes astuces, et puis aussi des bases un petit peu de la médecine chinoise pour aiguiller sur les différentes saisons. Parce que c'est aussi quelque chose que j'ai découvert et que je pressentais de toute manière très intéressant, n'est-ce pas? Mais donc en faisant ces formations, il y a des choses très logiques entre les aliments que la nature propose naturellement en fonction de la saison et effectivement les états du corps interne que provoque la saison. Voilà. Parce que tout est changement, tout change. Exact. Notre corps change, tout est cycle. Et surtout nous, les nanas, mouvement. Tout est en mouvement et rien n'est figé. Tout est mouvement et tout change. De toute façon, je vous mettrai dans mon commentaire, quand j'aurai posté la vidéo, je vous mettrai tous les liens qui concernent Anne-Claire pour pouvoir la retrouver très facilement et prendre un rendez-vous, poser vos questions, il n'y a aucun souci. Je ne vois pas d'autres questions. As-tu des questions, toi? Quel temps va-t-il faire demain? Est-ce qu'on va pouvoir profiter encore de ce beau soleil? Eh ben non, même pas. Non, je suis pas Madame Irma, je ne peux pas répondre. On est là et on kiffe. Et on kiffe l'instant présent. Ça. Voilà, on kiffe l'instant présent, c'est ici et maintenant, c'est plus ici. que jamais en ce moment. Voilà. Eh ben, mes belles âmes, c'est avec cette belle parole que nous allons vous quitter. Je vous souhaite un très 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 bon week-end et à bientôt. À bientôt. Bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous.